Quand on parle d'avatar, de persona ou de client idéal, est-ce que vous savez vraiment de quoi je parle? Bonjour, mon nom est Mélanie et je suis consultante en marketing web. J'accompagne les entrepreneurs et les gestionnaires de PME à faire une réelle transition vers des stratégies de marketing web. Alors, l'avatar, le persona ou le client idéal, c'est vraiment un concept qui va servir beaucoup lorsque va venir le temps d'établir des stratégies de marketing, de savoir à qui on s'adresse, quel message on veut lancer, de quelle façon, c'est quoi les angles, les axes de communication. Donc, tout ça est super important comme concept. C'est un peu une fondation, une base que vous devez, dans le fond, avoir pour vous assurer que vous comprenez bien à qui vous vous adressez pour le faire, évidemment, de la bonne façon. Alors, le concept de l'avatar, c'est un peu de dire, je vais prendre l'audience ou plutôt les clients, ma clientèle idéale, et je vais rassembler un peu les caractéristiques communes qui représentent, dans le fond, ce type de clientèle-là. Par exemple, je pourrais dire que ma clientèle idéale, c'est par exemple un homme de 50 ans qui est très sportif, qui aime consommer les chaînes sportives, qui va pas lire beaucoup, mais qui va pas non plus écouter beaucoup la télé, qui va être adepte de plein air, qui va aimer se faire servir par téléphone, qui va consommer Facebook, mais pas Instagram. Vous voyez un peu le topo, c'est vraiment de personnifier votre audience, votre clientèle idéale. De sorte que ce soit une personne. Parce que bon, on le sait, c'est plus facile de s'adresser à une même personne qu'à un ensemble de groupes. Donc si je vous dis bonjour à vous tous qui m'écoutez, c'est beaucoup moins personnel, beaucoup moins percutant au niveau des communications également. Donc l'avatar vous sert à dresser un portrait très étoffé de votre client idéal, dans le fond. Et ce portrait-là, plus vous allez maîtriser votre avatar, ses caractéristiques, les façons de communiquer avec lui, plus votre message va être entendu, percutant et ça va résonner avec votre audience. Donc, la question à se poser, c'est, par exemple, lorsque vous vous demandez si vous devez investir dans une publicité imprimée dans un type de magazine, posez-vous la question, est-ce que mon avatar, je sais pas moi, Georges, 50 ans, consomme ce magazine-là? Si la réponse est non, ça vaut pas la peine d'investir pour ce type de visibilité-là. L'autre chose qui est vraiment importante, c'est qu'on a l'impression parfois que si on cible de façon très très claire, on va perdre un paquet de clients potentiels. En fait, non, parce que même si vous vous adressez à Georges 50 ans, ça ne veut pas dire que Diane 40 ans ne va pas se sentir elle aussi interpellée. Mais vous allez avoir une résonance beaucoup plus grande avec votre audience quand vous vous adressez vraiment spécifiquement aux bonnes personnes, dans le fond, à votre avatar. Donc, c'est toujours ça à garder en tête quand vous allez vous asseoir pour planifier puis mettre par écrit vos stratégies là, pour les mois à venir. Essayez de vraiment vous assurer que vous maîtrisez le concept de l'avatar sur le bout de vos doigts. Donc, votre client idéal, il ressemble à quoi? Il fait quoi dans la vie? C'est quoi ses occupations? Et vraiment, d'avoir un portrait super étoffé, ça va vous aider, vous guider après dans vos décisions par rapport à tout l'aspect de stratégie marketing. Donc, si vous avez envie de discuter avec moi de votre avatar, votre persona, votre client idéal, je vous invite à réserver votre consultation gratuite de 30 minutes avec moi. Le lien se trouve à la fin de cette vidéo. Et si vous avez des questions pour moi, n'hésitez pas à les indiquer en commentaire. Merci, bonne journée!